Bonjour Madison, Bonjour Céline, ça va? Tu vas bien? ça va bien et toi? Ouais, ça va, super. Merci pour ce témoignage de Sud Management. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on bosse ensemble maintenant sur l'intégration de l'IA chez Sud Management, sur l'intégration de marques dans tes processus de création. Pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire Sud Management, ce que fait Sud Management et toi, ton rôle aussi au sein de l'entreprise? Du coup, Sud Management, en fait, c'est une entité qui va regrouper trois sous-marques. Donc, on va avoir la partie Sud Business School, donc avec notre partie école, avec des formations en initiale et en alternance. On va avoir ensuite la partie Sud Formation Pro, donc qui va être des formations professionnelles de courte durée. Et ensuite, on va avoir aussi la partie Sud Consulting RH, ou alors on peut proposer aussi des bilans de compétences, par exemple, ou des VAE ou ce genre de choses. Donc moi, Madison Dominguez, du coup, je suis en alternance en communication. Donc mon rôle, ça va être de rédiger en fait des articles, des posts réseaux sociaux. Donc voilà, je vais avoir tout ce qui est la partie écrite de la Ouais. communication. Et ensuite, je vais avoir d'autres projets aussi. Des projets voilà, de tous les jours, des projets sur des plans de communication, des projets de newsletter, enfin plein d'autres choses en fait diverses et variées. Et du coup, avant d'intégrer l'IA dans tes process, avant d'intégrer Marc, c'était quoi tes défis en termes de création de contenu? Le temps déjà, ça me prenait beaucoup de Ouais, temps. Et ensuite, beaucoup d'allers-retours de recherche, en fait, de lecture. Et c'est ça qui me prenait vraiment beaucoup de temps et quand je savais par exemple que j'avais un article à écrire, ouais. je savais que j'y allais à reculons parce que j'avais des tonnes de recherches à faire sur plein de sites différents, vérifier qui disait la bonne information, qui disait vrai faux, et c'était très long et compliqué, ouais. Et tu as une idée de combien de temps ça te prenait, cette partie recherche? Tu pouvais prendre, enfin, Ouais, ça me prenait à peu près, je pense, une journée. Le temps de ouais, voilà, faire les allers-retours, d'aller vérifier à chaque fois, de montrer aussi à mes collaborateurs pour leur demander qu'est-ce ouais. qu'ils en pensaient, si pour eux cette information était vraie, ce site était fiable. Et après que moi je puisse écrire de mon côté, que je reparte vers eux vérifier. Je pense que ça me prenait bien une journée vu que je faisais pas que ça dans la journée. Ouais. Dans la journée. Donc ouais, ça me une grosse journée, même des fois je pouvais dépasser un petit peu sur un deuxième jour si j'avais pas eu la réponse des collaborateurs de suite. Donc en fait, tu as d'autres collaborateurs qui peuvent t'accompagner sur la création d'un article pour vérifier l'information ou t'accompagner aussi sur sa création, c'est ça? Exactement, parce que du coup, quand j'écris des articles, en fait, j'écris des articles sur leur spécialité. Donc, par Ouais. exemple, si j'écris un article demain sur la partie Sud Formation Pro, donc les formations de courte durée Mm. professionnalisantes, moi, je vais pas forcément avoir les infos parce qu'on a plus de 600 formations, donc Ouais. c'est compliqué de toutes les connaître. Alors, du coup, je vais chercher les infos auprès d'eux et les faire vérifier pour que, voilà, ils me disent si c'est fiable ou pas. C'est bon. Ouais. Ouais, en effet, parce qu'il y a beaucoup de formations et du coup, voilà, il faut ajouter le contenu de ces formations aussi dans les articles que tu vas créer. C'est Donc, ça. et quand tu faisais ces articles, du coup, tu avais quand même le temps de faire les autres contenus, emails de newsletter, posts sur les réseaux sociaux, ou tu étais vraiment Alors, chargé? non, justement, parce qu'on a un projet, on a ouvert un projet newsletter Ouais, grâce justement à Marcaï, parce que sinon, avant, c'était impossible de faire ça. On a réalisé aussi un plan de com pour justement les différentes parties du groupe Sud Management, mm, grâce à Marcaï aussi, parce que justement, c'était impossible en fait de tout faire et de tout rédiger, sinon en fait, je faisais que ça. Je faisais que de l'article et que des ouais. posts réseaux sociaux tout le temps, alors qu'en fait, il y a d'autres à côté aussi à gérer et c'était pas possible de faire que Mm. ça. Ok, je comprends. Donc le temps que tu as gagné sur l'article, le temps gagné, tu t'es dit, bon, bah maintenant, on va pouvoir ouvrir justement une newsletter, on va pouvoir aller faire d'autres tâches. Ouais. C'est ça. Et On a ouvert d'autres projets et ouais, c'est assez conséquent aussi, donc du coup, ouais. voilà. Au niveau de l'optimisation SEO aussi, comment est-ce que tu le faisais avant l'IA, avant Marc? Comment est-ce que tu gérais ta création avec... Est-ce que c'était un sujet pour toi déjà?
Ouais, si. Ouais, Il faut parce que sinon, c'est vrai que c'est important. ouais, exactement. Pour les articles, c'est important pour le site. Mais ouais, c'était très compliqué. C'était compliqué parce que du coup, je devais un peu le faire par moi-même, en regardant un peu quel mot-clé principal déjà je Mm. choisissais, combien je le dosais dans l'article, rajouter des synonymes, etc. Et je m'aidais aussi parce qu'on utilise du coup WordPress avec Ouais. l'entreprise. Et donc, il y avait le petit bloc Yoast, en fait, SEO. Donc, je me servais de ça, mais c'est pas pareil que le SEMrush de Marcaï maintenant. C'est beaucoup plus rapide. J'ai pas trouvé ça très compliqué, c'était assez intuitif, je trouve quand Mm. même la plateforme. Après, j'ai eu quelques petites questions parce que forcément, c'était la première fois que j'utilisais SEMrush, donc je savais. Enfin, il y a des choses non plus qui sont pas innées, et donc du coup, j'avais besoin de précision, ou comment on utilisait la base de connaissances, ou voilà. Mais Ouais. sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé et j'ai vite intégré comment Marc fonctionnait, comment en fait il fallait lui parler pour qu'il comprenne aussi ce que moi j'attends de lui. Et, et non, dans l'ensemble, c'était assez rapide et fluide. Ouais. Et du coup, en termes de gain de temps, sur la partie article de blog, sur les réseaux sociaux, sur ta création de contenu en général, même sur les emails de newsletter, tu as une idée du gain de temps que Marc a pu t'apporter? Je pense que ça va se jouer sur 2-3 jours au moins. 3 jours peut-être. Ouais. La moitié de ma semaine en fait. Déjà. Ok. Ouais, je pense. Donc tu constates vraiment un avant-après. Ah oui, Ah, considérable. C'est impressionnant, oui. Du coup, maintenant, j'y vais moins sans reculant. Quand j'ai un article à faire, en fait, ça me dérange plus de le faire. Enfin, ça me dérangeait pas non plus avant de le faire. C'est juste que je savais que j'allais avoir beaucoup de travail derrière, à chercher des éléments sur Internet. Enfin voilà, c'était un peu plus... Le processus était plus long, en fait. Donc du coup, forcément, je savais qu'en fait, dès que je me mettais dans un article, je pouvais pas passer à autre chose, que je devais rester sur ça. Donc tous mes autres projets restaient en stand-by, en fait, derrière. Du coup, ce temps, après, j'ouvre de nouveaux projets où il y a des petites modifs à faire sur autre chose, du coup je peux le faire aussi, ou je peux le mettre à profit autre part. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que tu trouves particulièrement utiles sur Marc, des choses où tu dis waouh, ça c'est génial. Base de connaissances. Aussi, je pense là. Quand j'écris des articles ou même des publications aussi, je peux du coup lui dire je veux utiliser telle formation en fait dans la base de connaissances de notre site internet du coup, et il me prend les éléments en fait directement du PDF de la page, et donc là en fait j'ai pas besoin moi d'aller chercher les éléments dans le site internet, donc qui prend beaucoup plus de temps à faire aussi, des allers-retours. Et donc, là aussi, j'ai gagné beaucoup de temps et je trouve que c'est une belle fonctionnalité de pouvoir avoir directement en fait ses produits sur Marcaï, et c'est comme si lui en fait c'était l'entreprise, voilà, et il connaissait déjà tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on proposait et toutes les infos que nous on connaît pas parce que c'est pas possible de tout connaître, quoi. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs audiences chez Sud Management que toi tu cibles dans ta communication? Oui, alors par exemple pour la partie école, on va plus cibler du coup les étudiants, vu que c'est notre cible principale. Mais par exemple sur la partie formation pro, on va avoir en fait un peu de tout, on va dire. Ça va être la tranche d'âge, ça va commencer vers les 26 ans je pense. Après en fait les études comme on dit normales, même s'il n'y a pas d'âge pour faire des études évidemment. Mais ça va être à partir de ce moment-là, en fait, parce que comme c'est des formations professionnalisantes, on va avoir des employés, en fait, des employés de la vie de tous les jours. On va avoir un profil cadre, et après, on va avoir aussi, en fait, on va avoir tous les profils possibles dans tous les secteurs d'emploi pour la partie formation pro, par exemple. Donc, et du coup, tu communiques d'une façon différente. Est-ce que la tonalité doit changer dans les contenus que tu vas créer pour un étudiant et pour une autre audience?
Pour les étudiants, on va plus parler, comment dire, à la cool, on va dire un Ouais. peu de façon, voilà, Décontracté, plus un peu plus décontracté. voilà, exactement, voilà. Comme on parle, enfin, un jeune, un étudiant, Ouais. faut pas lui parler non plus avec du langage trop soutenu parce que sinon Mm. voilà, il accroche pas. Donc, du coup, pour cette partie-là, ouais, on fait un peu plus décontracté, mais pour la partie formation pro, on va parler un peu plus avec du langage professionnel, justement, et donc un peu moins décontracté, surtout quand on vise les cadres ou les RH ou Ouais. ce genre de profil-là, ça va être plus soutenu. Ok, d'accord. Et est-ce que l'IA a pu bien retranscrire tes demandes de tonalité en fonction des audiences? Oui, justement, dans le brief, je lui précise à chaque fois, je lui dis voilà, écris-moi par exemple une publication pour nos réseaux sociaux, enfin pour Instagram, pour notre compte qui est destiné aux étudiants. Et là, du coup, il m'écrit avec du langage voilà, un peu plus familier, un peu plus décontracté, comme on a dit. Voilà. Et sinon, je précise quand je veux quelque chose de plus professionnel. Et il m'écrit parfaitement professionnel. Comment tu le vois, Marc, aujourd'hui, comme un assistant, comme un collègue? Non, ouais, je le verrais plus comme le quatrième membre de la com, en fait, parce que Ouais. c'est vrai que voilà, lui, il me donne en fait des pistes, il me donne des idées, des tournures de phrases, etc. Et après, des fois, moi, je vais ajouter un petit truc en plus, ou je vais adapter une autre phrase, ou il y a juste cette phrase où là, ça va pas comme c'est dit, parce que d'un point de vue d'une loi ou d'une règle, d'un truc ou autre, faut pas le tourner comme ça, mais plus comme ça. Du coup, moi, je vais arranger, je vais adapter. Donc, ouais, non, c'est comme si c'était un collègue avec qui, en fait, je travaillais en collaboration et avec qui j'échangeais, puisque du coup, on échange aussi dans la partie chat juste avant de mettre dans l'éditeur de texte. Donc, du coup, je dis, ça va, mais ça va pas, donc il faut supprimer cette partie. Là, il faut la réadapter, il faut changer le langage. Ouais, non, franchement, ça fait comme la quatrième personne en fait qui est avec nous par ordinateur. Ouais, et tu as vraiment une conversation avec lui pour le guider vers le bon contenu à créer, justement. Exactement. Je lui dis même bonjour. Ah ouais, ça va. Moi j'ai ça aussi, des fois je dis, tu sais, à la fin quand ça m'a vraiment fait gagner du temps, je vais dire un merci beaucoup, Merci, tu vois. c'est ça. C'est ça, c'est qu'on a vraiment l'impression en fait presque de parler à quelqu'un et du coup on utilise le langage avec lequel on parlerait à quelqu'un, quoi. Si y a une entreprise qui aimerait intégrer Marc demain, quel conseil tu pourrais leur donner pour faciliter cette intégration avant d'intégrer l'IA? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir au tout début? Déjà, je leur dirais de foncer. Parce que franchement, ça, en gain de temps et en termes de travail, c'est top. Franchement, c'est top. Après, sinon, comme ce que j'aurais aimé savoir avant, je trouve pas grand chose parce qu'au final, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'application était assez intuitive. Donc, j'ai pas eu besoin d'avoir une base de connaissances en fait avant d'utiliser l'IA. Il n'y a pas de choses non, à connaître ou pas avant parce que ça s'utilise en fait assez facilement. Donc, non, c'est chouette. Donc de pas hésiter et de vraiment foncer pour... C'est ça. Ouais. La possibilité d'uploader justement directement des fichiers MP3 et que ça retranscrive, ça retranscrive en fait l'oral. Donc déjà ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu m'intéresser avant que ça existe. Mais du coup, vu que c'est déjà sorti, j'ai même plus d'idée de qu'est-ce qui pourrait être bien. Enfin, qu'est-ce que je pourrais mettre de plus, quoi. Tu l'as utilisé déjà le transcript non, audio? Pas encore, okay. Mais ça devait venir et au final ça a été repoussé, mais bientôt. Ok, super. Bah écoute, moi en tout cas j'ai hâte dès que tu essayes, n'hésite pas à me faire un petit retour et tu me diras ce que t'en penses. Et là, alors t'as même je le dis pour les gens qui nous regardent, t'as même la vidéo. Donc même jusqu'à 1 giga. Donc si t'as une vidéo que tu veux aussi utiliser sur la base de connaissances de l'IA ou dans tes contenus, tu peux ajouter les deux. Ok, d'accord. Voilà, petite annonce de fonctionnalité en live. En direct. Ok, top. Ok.
Bon bah super. Bah écoute, merci Madison en tout cas Avec pour plaisir. ton retour et voilà, hâte d'explorer cette intégration chez Sud Management encore plus loin. Ah oui, et nous aussi. On est très contents, donc merci à toi et merci à Marc surtout.